Et quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, deux types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Il est 6 heures du matin, les techniciens de la compagnie Atmosphère sont sur place. Le puissant ventilateur gonfle le ballon, la flamme du brûleur réchauffe l'air et déjà la montgolfière s'élève. La nacelle en rotin se redresse. C'est la plus grande. Elle va embarquer 24 touristes. Nous sommes en automne. La température extérieure est de 7 degrés. Mais l'immense flamme du brûleur nous réchauffe le dos. Tout est prêt. L'aventure peut commencer. Lentement, nous décollons. La nacelle s'élève. Très vite, la magie opère. Semblables aux oiseaux, nous survolons ce paysage magnifique qu'est la Cappadoce, au centre de la Turquie. Naviguer au gré du vent, frôler la cime des arbres, c'est le rêve. Les passagers sont conquis. Un bien-être calme et tranquille nous envahit. Pas de sentiment de vertige, mais l'agréable sensation de flotter. C'est un grand livre de géologie à ciel ouvert. Sol de tuf, d'origine volcanique, le vent, la pluie, le gel ont façonné un incroyable relief, du travail d'artiste. Mustapha actionne les gaz. Le ballon s'élève et c'est là que nous découvrons que nous ne sommes pas seuls. Sortis de nulle part, des dizaines de montgolfières multicolores envahissent le ciel. Nous avons tous le même rendez-vous, le spectacle du lever du soleil au-dessus de ce site unique au monde. Nous admirons ce paysage de carte postale à 360 degrés. La nature nous offre ses plus belles facettes. Nous découvrons un ancien monastère, les pitons, les cheminées de fées, les maisons troglodytiques aux couleurs jaune ocre, terre de Sienne. Le soleil se lève. Il est temps de monter. 30, 40 montgolfières sont au rendez-vous. À 400 mètres d'altitude, le spectacle est époustouflant. Seul le souffle du brûleur trouble le silence qui règne dans la nacelle. Au loin, dominant la Cappadoce de ses 1300 mètres, nous apercevons le piton rocheux du Chissar. 20 étages de monastères, chapelles
habitation creusée dans la roche il y a des milliers d'années. Déjà 1 heure de vol, un dernier tour d'horizon, l'air se refroidit, le ballon perd de l'altitude, il est temps d'atterrir. Au revoir, belle demoiselle. Le rêve s'achève, difficile de redevenir terrien. En relation radio avec son équipe au sol, Mustapha oriente la nacelle d'une main de maître vers le point de rendez-vous. Il la posera directement sur la remorque. La soupape supérieure du ballon s'ouvre, l'air chaud s'échappe, la montgolfière se couche lentement, aidée par les équipiers au sol. Il faut maintenant la dégonfler. Tout le monde est réquisitionné. Merci bien. Voilà. On a atterri aussi. Oui. Arrivé à 77 ans pour faire des trucs comme ça. Après quelques photos souvenirs, nous sabrons le champagne. Chacun reçoit son diplôme. Mais très vite, la vie terrienne nous rattrape. Ce vol en montgolfière restera un événement magique, un souvenir impérissable.